Les tas de matières filtrées et rincées seront ensuite méticuleusement fouillés à la main en quête de vis ou d'objets importants. À quelle profondeur? Il creuse à 32 mètres. Et quelle est la profondeur où l'on a une chance de trouver ce qui nous intéresse? Creuser environ 1,50 m. De toute façon, tout ce qui remonte de cet endroit va être intéressant à fouiller, parce que ce lieu est resté relativement méconnu. Ça, j'aimerais qu'on tombe sur le tunnel. Je suis sûr que le trésor a voyagé sur Terre. On verra bien. C'est plein de sable, venant des remblais, du puits d'Éden. Oui, j'ai vu. C'est 2 ans. Oui, j'ai vu. J'ai rajouté 2 casseaux de renfort avec le but du dépôt. Salut les gars. Bonjour. Ça va? Salut, merci. Quoi? Du bois. On voit qu'il y a du récent et de l'ancien. Ça doit être écrit à la main? Non, ils ont été écrits en long de bout en bout. D'accord. Une partie du bois qui remonte au fond a peut-être une importance capitale, car il a l'air d'avoir été scié de bout en bout. C'est comme ça qu'on a scié le bois de charpente. Il est possible qu'il date de la construction du puits originel, parfait pour une manœuvre chronologique. Voyons ce que dit la science. Je pense qu'on touche au but. J'ai bon espoir pour ce réponse. C'est quoi? Il est très en veine. En creusant dans le trou de sonde océan, Rick et Marty Laguna et les membres de l'équipe de Finlande viennent de mettre au jour un gros et mystérieux objet métallique. Wow. Voyons si on peut l'isoler de ce bazar. Il doit le faire. Qu'est-ce que c'est? Le bouclier? Le bouclier, je pense. C'est forcément le bouclier de l'aide. Ouais, il n'a pas vu la lumière du jour depuis 1936. Pendant la construction de son puits, Gilbert Eden a renforcé le fond de celui-ci à l'aide d'une entretoise ou d'un bouclier métallique d'1,80 m de haut, afin de prémunir le puits des effondrements provoqués par les tunnels de Suez. La découverte de ce bouclier de verre veut-elle dire que l'équipe serait sur le point de découvrir le puits originel de la fortune, ou peut-être la voûte de Chapel? On a toujours été sûr qu'on tomberait au moins sur un morceau de bouclier. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a bon espoir qu'on arrive au bon endroit. On va demander à tout le monde d'observer tout ça d'un œil aiguisé pour essayer de comprendre ce que c'est. La science n'a pas de chance sur les dernières dizaines de centimètres. On y est presque. On aura bientôt les résultats de toutes nos recherches et on va enfin peut-être atteindre notre but. Je pense que je vais aller dans la ville de lavage pour voir comment ça avance là-bas. Maintenant que les questions de forage ont dépassé le fond du puits d'Eden et qu'il a pénétré d'après les coups tout près du puits de la fortune originelle, tout objet remonté au-delà de cette profondeur pourrait être une découverte révolutionnaire. Aussi, réfléchir avec les lames comme Footman et d'autres membres de l'équipe afin de fouiller à la main les débris du lieu. Il y a de la poterie. De la poterie et du verre. Rien pour le moment. Attends, regarde. Qu'est-ce que tu dis ça? Ça ressemble à un os. Ouais. Oui, c'est un os. Ouais. Oh, mais la vache. Il est creux et long. Il est énorme. Ouais, c'est un très gros os. Il faudrait le faire analyser. En tout cas, il est épais. Un morceau d'or. Réfléchir les deux fragments d'or qu'il a découverts il y a 2 ans dans le trou de sonde H8 tout près de là. Des os dont l'analyse révéla qu'ils remonteraient tous deux au XXe siècle et qu'ils venaient d'Europe ou du Moyen-Orient. Personne parmi nous ne peut certifier qu'il s'agit d'un os humain. Il n'empêche que c'est une découverte capitale. Nous sommes tout près du H8. Et la science a prouvé qu'il y avait des os humains dans le H8. Qui sait s'il est en rapport avec les précédents?
cette profondeur, c'est très bizarre. Tu l'as dit. On a bien commencé à prendre 2 mètres ce matin. Ouais. Là, on doit être autour de 36 mètres 50. En tout cas, tout a l'air de converger vers quelque chose d'important. J'espère qu'on va trouver. Plus tard dans l'après-midi, tandis que les études se poursuivent au trou de sonde océan, Reclavina retrouve des membres de l'équipe au QG. Ils ont hâte de connaître les résultats du rapport effectué pour un possible balle en argent sur les navires du marais. Doug, tu veux bien nous connecter? Bien sûr. On va saluer ce monsieur en espérant qu'il nous fournira de précieuses informations. Comment allez-vous, professeur? Charles Brain les a rejoints en visioconférence. Professeur à l'école des beaux-arts et de design de l'Alberta, il est maître orfèvre et a plus de 30 ans d'expérience en géologie. Après avoir obtenu des photos agrandies et détaillées de la balle en question, il a toujours non seulement prendre le mais aussi il a des chances de provenir. Je sache complètement. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles. Et déjà, est-ce que c'est une vieille bague? Oui, j'étais sûr qu'elle est ancienne. On pourrait d'ailleurs commencer par là. Vu le bricolage qui a été fait dessus, j'ai l'impression que sa propriétaire avait besoin qu'on lui répare très vite. Je pense qu'elle a subi 2 réparations. L'une d'elles a consisté à élargir beaucoup la bague, et la deuxième à la rétrécir un peu. Que ce métal a été utilisé pour sa réparation, comme de l'argent ou du platine. Elle est déjà plus classe. Mais sur la partie supérieure du joint, on a bien de l'argent brillant. Et à force de se corroder, l'anneau en lui-même a perdu en épaisseur. Elle peut donc être en bronze. Ou alors, elle a été mélangée à vous avez une idée de la culture qui a inspiré son motif floral? Ce qui est certain, c'est que son motif floral a été fabriqué à la main. La fleur au centre est plutôt intéressante, car elle a été ciselée à la main. C'est-à-dire qu'elle a été travaillée au ciseau. C'est déjà une preuve de son ancienneté. Car les lames de scie ont commencé à être utilisées par les bijoutiers qu'à partir des années 1730 ou 1750. Avant ces périodes-là, les bijoutiers découpaient les motifs très patiemment à l'aide d'un ciseau. Si j'ai bien compris, elle serait antérieure à 1730. Je le confirme. Super. Et pour moi, le motif floral est d'origine européenne. Ah, je vois. Peut-être espagnol. Une bague espagnole en argent, qui remonterait au XVIIIe siècle, ou plus ancienne encore, aurait-elle un lien avec le maravédis espagnol daté de 1652, que Rick Marty et l'équipe ont trouvé il y a 6 ans dans le marais. Maintenant que vous le dites, je sais qu'on voyait souvent des motifs floraux sur de nombreux bijoux espagnols, trouvés dans les galions transportant des trésors à travers le monde. Chaque fois que nous trouvons une chose, nous essayons de savoir à qui elle appartenait, mais surtout de quand elle date. La chronologie est essentielle pour nous quand nous cherchons à répondre aux questions qui, quoi, quand, pourquoi et comment c'est arrivé sur Rock Island. Merci pour votre aide efficace, Charles. Au plaisir. Merci. Merci. À bientôt. J'espère en trouver d'autres. Allons-y. Le soleil se lève sur Rock Island. Les frères Rick et Marty Lagina, leurs associés Craig Tester et des membres de l'équipe continuent de superviser le forage du trou de sonde Océan. Un trou dont ils pensent qu'il les mènera directement au puits de la fortune originelle. Là, on devrait se trouver en dessous du puits d'Éden. Tout ce qu'on trouvera a des chances d'être intéressant. Ouais, absolument. On a enfin dépassé tout ce bois. Allons jeter un œil. On est en plein dedans. Du sable et de la vache. Ouais, je m'attendais à trouver ça à cette profondeur. Regardez. Regardez ce bord biseauté. Et là, c'est la douelle.
couvercle haut ou bas d'un tonneau? Qu'est-ce qu'un tonneau ferait là-dessous? Aucune idée. Et tu penses à un petit baril? Ça se pourrait. J'ai d'abord pensé à du contreplaqué, mais j'ai vu qu'une barre en sortait. Ça, c'était la barre latérale du baril qui s'élargissait.